afin d'être en sérénité, d'avoir l'esprit un peu plus tranquille et d'être plus à l'aise en tant que nomade moto ou en road trip, l'équipement nous aide bien. Et donc, salut à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais te présenter la deuxième partie de l'équipement que j'ai acquéri afin de me lancer dans mon projet de nomade moto ou de road trip. Une nouvelle fois, comme dans la vidéo précédente, la première, si tu ne l'as pas vue, je te mets un lien juste là. Je vais te citer les marques, le prix et aussi les sites où c'est que j'ai acheté ces différents accessoires. Toutefois, je ne mettrai pas de lien. Je te propose donc que l'on commence. Alors, nous allons commencer par de la paracorde. Donc, la paracorde, voilà. Très simple, qui nous aide bien, imaginons lorsque l'on a un fil de tente, par exemple, qui est coupé, et que l'on n'a rien sous la main, et bien la paracorde nous aide bien. C'est une paracorde ultra résistante qui fait 3 mètres. Bon, on a plusieurs choix, il y a 3 mètres, 8 mètres, 12 mètres et 16 mètres, je crois. Et elle a 7 brins et elle est au prix d'1,49 €. C'est une paracorde que j'ai achetée sur un site qui s'appelle et que tout le monde connaît, qui est Temu. Alors, je vais faire déjà une petite aparté. Il y a des personnes qui n'achèteront jamais sur Temu parce que, en fonction des différentes polémiques qu'il peut y avoir sur ce site, je me suis renseigné, j'ai pas vu grand chose quoi. En tout cas, tout était réfuté si je puis dire. Et il y a d'autres personnes qui vont acheter parce qu'ils en ont que faire de comment c'est fait, où c'est fait. Moi, j'ai opté pour cette option parce que Temu, c'est pas cher et il y a beaucoup de choix. Et en plus, ça me paraît être de la qualité. Donc, tu verras que j'ai acheté plusieurs choses sur Temu et pour pas cher. Et donc, c'était juste pour dire une petite aparté. De toute façon, n'importe qui fait ce qu'il veut tant qu'il fait de mal à personne. Voilà. Donc, chacun son point de vue. Passons. Donc, cette paracorde que j'ai achetée, comme je l'ai dit précédemment, 1,49 €, a été prise donc sur Temu. Après cette paracorde, j'ai opté pour un sac de la Chale. En effet, c'est assez utile. J'aurais pu prendre un sac en plastique ou n'importe quel autre petit sac de voyage, mais j'ai quand même préféré avoir de la qualité, si je puis dire, de la qualité. Mais j'avoue que quand je l'ai acheté, il est plus gros que quand je l'ai acheté en fait, parce que j'avais pas exactement vu la taille. Il faut savoir quand même que c'est un sac qui fait 90 cm de hauteur par 60 cm de largeur. Donc c'est un grand sac de linge sale, tu vois. Il est tellement grand qu'il passe à peine dans le cadre, hein, voilà. Donc c'est un sac qui pèse 91 grammes. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, la paracorde, elle est à 37 grammes. Donc c'est un sac qui pèse 41 grammes et qui fait au moins, je pense, je sais pas, 100 litres peut-être. Bon, j'avoue, c'était un peu abusé, mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Après 80 grammes, ça va, c'est pas lourd. Il y a différentes couleurs, on peut l'avoir en gris et en bleu. Je crois que c'est à peu près tout, il me semble. Et une nouvelle fois, ce sac-là, je l'ai acheté sur Temu pour 3,41 €. 3,41 € pour un sac de cette taille, je pense que c'est largement rentable. Enfin, bref. Donc, cela nous fait les deux premières choses que j'ai achetées pour mon futur projet. Si pour l'instant tu veux acheter cela, je t'invite à aller sur Temu ou même sur n'importe quel autre site, hein, peu importe, et tu verras que ça peut être assez utile.
Notamment pour le linge sale, parce que bon, laisser traîner ses affaires sales, plein de transpiration ou autre, comme ça dans son sac avec les affaires propres, bon, je suis pas sûr que ce soit très hygiénique. Hein. Donc je pense que c'est plutôt utile d'avoir un sac de linge sale. Après avoir acheté donc cette paracorde et ce sac, j'ai opté pour un gobelet. Donc c'est un gobelet avec une poignée pliante en acier inoxydable. Je ne t'ai pas précisé, mais si je regarde là, c'est normal parce que j'ai mes notes. Hein. Donc je peux pas tout retenir. Donc ce gobelet fait 350 ml et il pèse 86 grammes et c'est un gobelet tout simple. Voilà. Il est poignée pliante, hein, voilà. Bon, après, est-ce que c'est utile, je ne sais pas. Mais bon, c'est vraiment un gobelet. Il n'y a pas plus basique en fait. Il n'y a pas plus basique que ça. Et il y en existe plein de différentes façons, en acier inoxydable et autres matériaux. On peut même les personnaliser et tout, mais je ne vois pas forcément l'utilité. Il y en a qui le font, d'autres non. Enfin, moi, je vois pas trop d'utilité de personnaliser un gobelet comme ça, qui va bien me servir pour boire mon petit chocolat du matin ou mon petit thé vert sur mon réchaud. Et donc, c'est ce gobelet, je l'ai acheté 1,47 €, encore une nouvelle fois, sur Temu. Comme tu peux le voir, mine de rien, un gobelet comme ça, cherche ailleurs, tu ne trouveras pas pour moins cher. Ou alors, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé. Même sur Amazon, il est à 4-5 €. Alors tu vas me dire, oui, certes, 3 €, bon, c'est rien. Mais 3 € plus 3 € plus 3 €, surtout quand, si tu es dans mon cas, comme moi, tu as beaucoup de choses à acheter pour ton projet, il n'y a pas de petite économie, comme on dit. Donc, voici les trois premières choses que j'ai à te présenter. Donc n'hésite pas pour l'instant si tu as appris de nouvelles choses, apprises ou si tu as des idées auxquelles tu ne pensais pas, n'hésite pas à aimer, à commenter et puis à partager la vidéo. Et je te propose que l'on continue. Donc je retourne ma feuille de notes. Là, nous avons maintenant des gants. Donc, c'est des gants de moto de marque Iron Ride, avec cet accent anglais magnifique, qui pèsent 220 grammes. Donc, c'est des gants de moto, comme je l'ai dit, hiver. Ils sont en nylon, compatibles écran tactile, coquets, forcément, réglables. Et moi, je les ai présentés à elle. Donc, coquets, parce que bon, c'est obligatoire d'avoir des gants coquets. De toute façon, tu peux l'entendre. Coquets là. Et pour écran tactile. Et donc c'est du Iron Ride. Et comme j'ai dit, ils sont en nylon, mais pas que. Nous avons donc 50% de nylon, 30% de polyester et 20% de PVC. Voilà, donc ça va, ils sont pas mal quand même. Franchement, je trouve qu'ils sont. Enfin, moi je les aime assez bien quand même. Et tu as le choix en plusieurs couleurs, hein. Donc moi je les ai pris en gris, mais tu as le choix, il me semble, en blanc, en rouge. Même si t'as pas du bleu ou du vert, quelque chose comme ça. Mais ces gants-là, je les ai. Ils sont réglables, hein. Ils sont réglables, tu peux le voir avec les cendres. Il y a là, on a cendres qu'il y a là. Je les ai achetés sur Temu à 14,96 €. Oui, Temu pour les gants et tout ça, certes, sauf que, soyons honnêtes, tu vas me dire, ouais, c'est pas homologué et tout ça, c'est vrai, peut-être, potentiellement, éventuellement. Toutefois, sois honnête que tous les motards n'ont pas des gants homologués. Hein. Un casque homologué, oui, forcément, c'est obligatoire. Mais même normalement, les gants homologués, c'est peut-être même obligatoire. Mais tous les motards n'en ont pas. Il y en a même qui roulent sans gants. Donc elle a 14,96 €. Ce type-là, je pense que des gants comme ça, hiver, tu dois les avoir à quoi 55, 60 € la paire de gants. Pourquoi pas? Chacun fait ce qu'il veut, hein, tant qu'il fait de mal à personne. Et donc c'est pour ça que j'ai opté pour Temu. On verra par la suite quand je viendrai, j'espère pas
à avoir un accident, si ça protège bien. Et surtout quand je l'utiliserai quand il fera plus froid, hein, parce que là en ce moment on est encore pas mal, on est dans les 20 degrés. Hein. On est dans les Vosges, fin octobre, 20 degrés, oui c'est rare. On verra vers novembre, décembre, s'il n'y a pas de neige, si je peux rouler, on va voir si ça chauffe bien ou pas. Voilà. Donc, après cela, il y a la dernière chose. Ça c'est une vidéo plus courte que la précédente, je pense. Une dernière chose, donc c'est une veste de pluie. Une veste de pluie, tu peux la voir un peu là, ici, là, voilà. Une veste de pluie, donc qui est de marque Walker et Hawk. Donc c'est une veste longue Midland, style cap, avec une capuche amovible. En effet, j'ai la capuche que là je vais enlever parce que elle recouvre pas assez en fait le visage. Et bon, en fait elle sert à rien. Puis je trouve pas ça super beau, donc c'est une capuche amovible et puis il y a des pressions qu'on peut enlever, remettre. Avec, on peut serrer pour faire comme dans le sketch. C'est quoi? C'est les inconnus, non? Sketch des inconnus où c'est que le gars il a vu en jaune, il s'est serré sa capuche à fond. Et donc, donc une capuche amovible, elle est faite en nylon. Les coutures sont étanches, par contre c'est 100% polyester, donc il marque nylon. Mais est-ce que le nylon et le polyester c'est le même matériau? Je pense pas. Mais dans tous les cas, elle est 100% polyester, mais il doit y avoir du nylon, je pense notamment peut-être pour la doublure. C'est là entièrement doublé. Nous avons une cape d'épaule, je vais te le montrer après, mais elle est vachement grande. En fait, elle m'arrive, je fais 1m70, c'est un imperméable, il m'arrive en dessous des genoux. Hein. On va dire que bon, je suis bien protégé. Hein. Casque d'épaule, une cape d'épaule avec les bretelles. En effet, nous avons des bretelles. Je vais te montrer ça là. Alors, c'est celle-là. Je sais pas s'il passera dans le cadre. Moi, je te montre comme ça. Regarde. Voilà, tu ne me vois plus, c'est pas grave. Voilà. Donc là, voilà. Et nous avons donc des bretelles ici. Voilà. Et puis en fait, pour justement la cape. Et pour passer la cape, donc en fait, on les passe sous le bras. En fait, c'est passé sous le bras. C'est passé sous le bras. J'ai essayé sans. Enfin, en les enlevant, ça fait super moche. Donc je l'ai laissé comme ça. Hein. Nous avons donc cette cape d'épaule avec les bretelles. Nous avons un rabat clouté avec une fermeture éclair bidirectionnelle. Donc en effet, donc, le rabat clouté qui est attendez. Attends, je cherche. Hein. Voilà, là. Rabat clouté. Voilà. Et la fermeture bidirectionnelle pour la simple et bonne raison qu'on peut la fermer soit par au-dessus, soit comme ça, soit comme ça. Elle est vachement pratique. Et en plus, ça sent neuf, c'est bon quand ça sent neuf. Désolé pour le bruit. Et donc, ce sont des coutures thermosoudées avec deux sangles intérieures des jambes. En effet, je reprends hein, avec le bruit, toujours le bruit. En effet, voilà, nous avons des sangles en fait que l'on met au niveau des cuisses, en fait, un peu comme un comment je pourrais dire qu'est-ce qu'il y a je sais pas, j'ai pas d'exemple là, mais en fait tu vois le genre quoi. Hein. Ah, j'espère que tu vois le genre. Et donc comme ça permet en cas de vent qui essaie vite de s'envoler. Parce que bon, elle est assez lourde quand même. Hein. Je l'ai pas pesée. Je sais pas si il a fallu que je me pèse et qu'après que je me pèse sans l'imperméable et avec l'imperméable. Comme ça je saurais combien. Mais bon, comme j'ai pas de balance, hein, donc bon, c'est pas bien grave. Cette veste de pluie, c'est imperméable. C'est vrai que j'aurais pu prendre comme la plupart des motards ont en fait, hein, tu sais, une mi-longue en fait qui arrive un peu en dessous de la ceinture, coquille ou non. J'aurais pu prendre ça, mais j'ai flashé entre guillemets sur celui-là. Parce que ça me fait penser, je t'en ai parlé dans une vidéo précédente, je sais plus si c'est, je crois que c'est dans pourquoi j'ai fait ce choix, la vidéo pourquoi j'ai fait ce choix, ou alors dans la présentation de la chaîne, enfin bref, peu importe la vidéo, je sais plus. Et puis en fait j'ai fait ce choix-là, justement j'ai fait ce choix-là de prendre cet imperméable parce qu'il me fait penser à une série dont je suis vraiment fan, une série télévisée je parle, c'est que je suis vraiment
fan qui date de 92 qui s'appelle Le Rebelle. Et puis dans Le Rebelle, l'acteur principal, le Reno Ren, donc le héros principal, joué par Lorenzo Lamas, si tu connais, Reno Ren, il a un imperméable de ce type-là, en fait, donc il est noir. J'essaie de te trouver une photo, je sais pas si je pourrais, mais j'essaierai. Et puis en fait, c'est plus ou moins le même style. J'ai flashé sur ça, j'ai dit, je le prends. Ouais, c'est un coup de cœur, et puis bon, il y en a qui vont trouver ça moche parce que bon, ça fait assez large d'épaule. Bon, je vais pas mettre là, mais ça, tu auras l'occasion de le voir dans les autres vidéos forcément quand je tournerai en extérieur. Mais ça fait assez large d'épaule, c'est long. Bon, il y en a qui vont aimer, d'autres non. Moi, je sais que ça me dérange pas forcément. Encore une fois, tout le monde a ses goûts et chacun fait ce qu'il veut. Donc, il fait de mal à personne. Oui, je me répète, je sais, mais j'aime cette phrase. Et donc, cette veste de pluie, je l'ai acheté 80,95 € avec environ 20 € de frais de port parce qu'elle vient du Royaume-Uni. Ouais, ça doit être 17,95 € je crois pour livrée sous je sais plus 4 ou 5 jours je crois, et ça doit être 21 € pour livrer sous 2 ou 3 jours, un truc comme ça. Moi, comme je suis d'un naturel impatient, d'un naturel impatient, on peut pas dire naturel. Enfin bref, t'as compris que je suis impatient, donc j'avais envie de l'avoir tout de suite. Même s'il fait encore grand soleil, mais bon. Voilà. Et donc je l'ai acheté celui-là sur Amazon. Voilà. Donc le total, comme j'ai dit, j'ai pas pesé cette veste. Je sais pas, mais elle doit faire peut-être, je sais pas, franchement, je vais pas te dire de bêtises, je peux pas te dire, je sais pas. Mais en gros, avec tout ce que j'ai pesé, donc les gants, la paracorde, la tasse inox, le sac, ça nous fait 434 grammes, et non pas euros, faut pas abuser quand même, 434 grammes, plus les autres équipements que je t'ai présentés dans la vidéo précédente, dans la première vidéo de cette playlist, qui était de 1,386 kg, ce qui nous fait un total de 1,820 kg. Voilà. En sachant que je vais prendre 30-35 kg de bagages. Ouais, 30-35 kg, 40, mais bon, je ne sais pas. À voir. Donc ça me fait 5 choses en plus sur une énorme liste qui est grande comme ça, sur 5 feuilles A4. Mais bon, petit à petit, ça avance, hein. Il faut être patient et persévérant. Et pour mon futur projet de nomade à moto, à moins que si je fais du road trip, et que je garde quand même ce pied à terre que j'ai ici et je pars en road trip pendant plusieurs jours, il faut que je voie. Parce que, je ne sais pas si tu sais, mais bon, si tu sais pas, je te le dis, et si tu savais tant mieux, c'est que, comme tu sais, chaque humain de jour à jour évolue, donc soit ça évolue, soit ça régresse, il stagne pas. Donc forcément, au fur et à mesure, je vais avancer dans les mois. Peut-être que j'ai jeté un oui, c'est peut-être mieux de partir en road trip et puis d'avoir un pied à terre. Et puis au lieu de partir en nomade moto complètement. Enfin voilà, pour un road trip, il y a le confort contrairement à nomade moto. D'ailleurs, je t'invite à aller voir une vidéo que je te mets en lien là où être hébergé quand on est en nomade à moto, ou alors road trip. Et c'est à peu près tout. Voilà, donc j'espère que tu auras apprécié cette vidéo qui fut quand même assez longue, hein, n'est-ce pas? Je pensais pas, mais elle est presque aussi longue que la précédente, si ce n'est plus. Donc si c'est le cas, si tu as appris certaines choses, si tu as découvert des choses et que ça t'a fait penser à des choses que tu n'aurais pas pensé, justement, c'est ironique, n'hésite pas à aimer la vidéo, commenter, partager et à t'abonner, mais aussi aller voir une autre vidéo que je te mets ici. Et en attendant, moi je te laisse, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je te souhaite aussi et surtout une bonne route, et attention à toi. Allez, à plus. Adieu à la menuiserie, prends sa Kawasaki, il s'en va.